Je vous propose aujourd'hui un programme d'exercice dans un contexte de hernie discale. Vous avez été plusieurs à me demander un programme d'exercice en temps réel. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous invite à visionner mes autres vidéos sur la hernie discale pour en connaître davantage sur ce problème de santé. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Le programme d'exercice d'aujourd'hui vise à augmenter votre force, votre mobilité et votre souplesse liées directement à la région lombaire dans un contexte de hernie discale. Le premier exercice est un exercice de respiration abdominale. Couché sur le dos, les mains sur le ventre, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez librement, la bouche ouverte, sans augmenter la pression à l'expiration. Et on continue cette séquence durant environ 50 secondes. Il est recommandé de plier les genoux pendant l'exercice, vous serez probablement plus confortable, mais l'exercice peut se faire aussi jambes allongées et vous pouvez aussi faire l'exercice en position assise. On poursuit maintenant avec un exercice d'inclinaison. Vous placez les poings vis-à-vis le nombril et vous faites une inclinaison vers la droite puis vers la gauche. L'axe d'inclinaison se fait vis-à-vis le nombril. Vous pouvez aussi distancer vos pieds pour faciliter l'équilibre durant la position et vous incliner vers la droite puis vers la gauche en respirant librement pendant 50 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fera également en position assise. C'est un exercice de mouvement combiné qui intègre le mouvement d'inclinaison que vous venez tout juste de faire. Donc, mains croisées sur les épaules, vous inclinez vers la droite, puis vous tournez vers la gauche sans perdre le mouvement d'inclinaison. Donc, vous inclinez maintenant vers la gauche et vous tournez en direction opposée. Et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Le mouvement d'inclinaison doit être fait à environ 50% de votre mobilité maximale. Vous faites le mouvement lentement selon vos propres capacités et vous pouvez choisir d'insister sur une composante d'inclinaison qui se fait davantage dans la région lombaire, donc une inclinaison basse, ou une inclinaison un peu plus haute, selon ce que vous souhaitez obtenir comme effet si vous souhaitez davantage mobiliser la région lombaire ou la région dorso-lombaire. Le prochain exercice se fait en position assise, mains croisées sur les épaules. Vous tournez les membres inférieurs vers la droite, puis vers la gauche. Vous pouvez faire l'exercice sur une chaise fixe comme vous le voyez en ce moment, ou vous pouvez le faire aussi sur une chaise à roulettes. Ce sera peut-être un peu plus facile. L'objectif, c'est de mobiliser le bas du dos en rotation. Dans ce contexte de hernie discale, on souhaite maintenir une mobilité maximale, optimale du bas du dos. Et cet exercice est un bon exercice de rotation lombaire et de rotation du bassin. Le prochain exercice est un exercice de souplesse. Donc, après la pause de quelques secondes, je vais vous inviter à rester couché sur le dos, mais appuyez vos jambes sur le mur. Vous allez voir dans quelques secondes comment vous vous installez. Vous le voyez en ce moment. Donc, les fesses très près du mur.
Le corps détendu, vous pouvez surélever la tête de quelques centimètres, quelques millimètres peut-être, et vous allongez les jambes en maintenant les genoux en légère flexion selon votre propre souplesse, et il est fondamental de maintenir le bassin au sol et vous poussez dans 3 directions. Vous poussez à la fois vers le plancher avec votre bassin, vous dépliez les genoux très lentement, millimètre par millimètre, et vous tirez vos pieds vers votre nez, disons vers votre visage, et vous maintenez la position pendant de longues secondes en vous assurant de maintenir le creux du bas du dos. Si vous pouvez, si la position demeure relativement confortable, vous pouvez ouvrir les bras un peu plus comme vous m'avez vu le faire il y a quelques secondes, et durant cette position, vous expirez par la bouche et vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre. C'est un exercice qui est complexe. Vous devez constamment pousser avec votre bassin dans le plancher en maintenant le creux lombaire. On veut qu'il y ait un petit espace entre le bas de votre dos et le plancher. Vous dépliez les genoux millimètre par millimètre, peut-être beaucoup moins que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Peut-être que vos genoux seront beaucoup plus fléchis que les miens en ce moment. Et toujours en même temps, vous tirez vos orteils et vos pieds vers vous. L'angle de vos chevilles devrait être relativement près de 90 degrés et vos orteils aussi, vous le voyez à l'écran, sont en extension. Donc, tout est tiré vers vous, vos pieds et vos orteils. Et pendant tout ça, vous inspirez librement en gonflant votre ventre et vous expirez par la bouche. Et si vous le pouvez, vous montez les bras graduellement et vous maintenez cette position. Vous pouvez prendre une pause si vous le souhaitez. Si vous arrivez à maintenir la position, évidemment, vous allez sentir un étirement prolongé derrière les muscles des membres inférieurs. C'est le but de l'exercice. Cela dit, c'est toujours la même consigne, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Et si vous pouvez faire l'exercice sans douleur, mis à part cette tension qui sera reproduite derrière les muscles de vos jambes, eh bien, vous continuez à faire l'exercice. Si vos chevilles sont engourdies, vous prenez une pause. Si vos mains sont engourdies, vous prenez une pause. Après cet étirement prolongé, vous faites des mouvements de rotation. Vous le voyez en ce moment à l'écran, vous tournez vos genoux vers la droite, vers la gauche. Si vous souhaitiez refaire la même séquence, vous pourriez mettre la vidéo à pause ou reculer la vidéo et le refaire une seconde fois. C'est un exercice ultra efficace pour relâcher les muscles derrière les membres inférieurs et dans un contexte de hernie discale, c'est souvent fort utile. Maintenant, prenons une pause d'environ 10 secondes avant le prochain exercice. Le prochain exercice est un exercice de force, de renforcement des membres inférieurs. Vous prenez la position de génuflexion. Vous pouvez placer au sol un rouleau, une serviette roulée, un coussin. L'objet peut être aussi beaucoup plus haut que ce que vous voyez à l'écran et vous faites un mouvement de génuflexion sur le membre inférieur gauche, donc le pied gauche est le pied qui est devant, et vous répétez pendant environ 50 secondes selon vos propres capacités physiques. Dans un contexte de hernie discale, on veut utiliser la force des muscles des cuisses dans la vie de tous les jours. On ne veut pas surutiliser les muscles du bas du dos, et cet exercice stimule la force des cuisses, notamment la force des membres inférieurs, et vous vous assurez du début à la fin de l'exercice de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. On prend une pause de quelques secondes et on fera l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté dans la position inverse en plaçant le pied droit devant et on prend la position de génuflexion. Vous placez un rouleau, un objet un peu plus haut, un coussin, peu importe, pour faciliter le mouvement. Si votre force est insuffisante pour faire le mouvement sans rouleau, sans objet, vous pourriez aussi faire l'exercice exactement de cette façon, sans placer d'objet et en plaçant votre genou directement au sol. Et on fait l'exercice pendant 50 secondes.
Le prochain exercice se fait à 4 pattes. Vous allez lever les genoux, puis effectuer un mouvement d'extension du membre inférieur et revenir à la position de départ. Vous répétez cette séquence en inversant, en alternant en fait entre le côté gauche et le côté droit. On le fera pendant 60 secondes. Vous allez probablement sentir que l'exercice stimule les muscles de l'abdomen, mais stimule aussi les muscles des membres inférieurs et les fessiers. Alors on continue pendant un total de 60 secondes. Le prochain exercice se fait coucher sur le côté adossé au mur. Vous allez lever votre jambe en glissant votre talon sur le mur. C'est un mouvement d'abduction de la hanche et vous allez répéter pendant 60 secondes de ce côté et ensuite on fera de l'autre côté. Cet exercice augmente la force des membres inférieurs dans les muscles qui sont situés sur le côté, des muscles indispensables pour la santé du bas du dos, pour la santé des structures articulaires à l'intérieur du dos, notamment le disque intervertébral. On doit pouvoir utiliser ces muscles, la force de ces muscles qui sont des muscles très puissants pour économiser en quelque sorte le bas du dos. Et on fera dans quelques secondes le même exercice, mais de l'autre côté. Donc, c'est exactement la même chose. Couché sur le côté, adossé au mur, vous glissez votre talon, vous glissez le membre inférieur droit et vous allez lever votre membre inférieur puis descendre dans la limite de votre mobilité articulaire. Et on fait ce mouvement pendant 60 secondes. Vous pourriez aussi ajouter un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Et on continue à stimuler la force des muscles des membres inférieurs. Vous prenez la position de la chaise au mur. Mains jointes, vous levez les bras et vous descendez pendant 50 secondes. Et pendant ce temps, vous maintenez votre équilibre, vous maintenez la position sur le pied droit avec votre poids sur le pied droit. Vous choisissez l'angle de flexion des genoux qui vous convient et vous montez et vous descendez vos bras, ce qui stimule également votre stabilité. Donc, il y aura les muscles des membres inférieurs qui seront stimulés, mais aussi les petits muscles du tronc qui vous aident à maintenir un bon alignement articulaire. Votre tronc doit être bien aligné. Par exemple, vous ne devez pas faire une inclinaison du tronc ou du bassin pendant l'exercice. Et alors, on fait ça encore quelques secondes, puis on fera l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant le même exercice, mais de l'autre côté, donc en plaçant votre poids sur votre pied gauche et la cheville droite et donc sur le genou gauche. Comme je vous le disais, pour la position inverse, vous choisissez l'angle de flexion des genoux qui correspond à vos capacités physiques
Et vous pouvez prendre des pauses aussi. Si il est impossible de maintenir la position sur un seul pied, vous pouvez faire l'exercice sur les 2 pieds et plus tard, lorsque vous aurez pris de la force musculaire, lorsque vous aurez gagné de la force musculaire, vous pourrez faire l'exercice sur un côté à la fois, comme vous le voyez en ce moment. Le prochain exercice se fait couché sur le dos. C'est un exercice de mobilisation du bassin. Vous allez placer vos mains sur votre bassin et vous allez basculer votre bassin ou tourner votre bassin, si vous préférez, vers l'arrière de façon à effacer la courbure du bas du dos. Puis, vous allez lever les fesses et descendre les fesses et vous allez replacer votre bassin comme il était à l'origine. Alors, on le refait. Vous tournez votre bassin, vous levez les bras, vous levez les fesses sans perdre la rotation du bassin et vous revenez au sol, toujours sans perdre la rotation du bassin. Et on refait cette séquence une autre fois. Vous placez les mains sur votre bassin, vous tournez votre bassin pour effacer la courbure lombaire et ainsi de suite. Je vous laisse faire la même séquence de mouvements. On se rappelle que la mobilité du bassin est essentielle pour avoir une saine mobilité lombaire et dans un contexte de hernie discale, on souhaite à tout prix préserver la mobilité du bassin. Maintenant, une cheville sur le genou opposé, vous allez garder le pied sur un coussin d'équilibre, sur un petit banc, sur un objet qui surélève votre pied et vous allez faire l'exercice du pont de façon unilatérale pendant 50 secondes sur une surface instable, un coussin d'équilibre, vous pourriez prendre un ballon aussi et vous allez le faire du côté droit. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez, vous levez moins haut si nécessaire et vous n'utilisez pas un objet, vous ne surélevez pas votre pied si vous sentez par exemple qu'il y a une crampe. Vous ne faites pas l'exercice si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se déclencher. Vous réduisez le niveau de difficulté en enlevant l'objet sous votre pied. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice sur le côté gauche. Alors, vous déplacez l'objet, si vous en avez utilisé un, sous votre pied gauche, vous placez la cheville droite sur le genou opposé et vous levez les fesses et on répète l'exercice du pont de cette façon pendant environ 50 secondes. Si l'exercice est trop difficile avec cet objet qui surélève votre pied, vous enlevez l'objet, mais vous pouvez aussi approcher le talon de la fesse, ce qui sera un peu plus facile. Souvent, dans un contexte de douleur au dos, dans un contexte de hernie discale ou de sciatique, de douleur de type sciatique, les muscles des membres inférieurs perdent de la force et parfois de façon asymétrique. Alors c'est bien important d'être capable de faire l'exercice du pont des deux côtés sans sensation de faiblesse et sans douleur. Faisons maintenant l'exercice de la planche en utilisant le même objet. Alors, dans la position de la planche modifiée, les genoux au sol, les mains sur l'objet et les coudes tendus, vous maintenez la position en rentrant votre nombril en contractant le transverse, ce muscle qui stabilise le bas du dos, et vous pouvez aussi tenir la position en levant les genoux, donc dans la position de la planche plutôt conventionnelle, et vous pouvez faire aussi l'exercice sans coussin d'équilibre en plaçant vos mains directement sur le plancher, et vous pourriez aussi transférer le poids de gauche à droite comme vous le voyez sur le coussin d'équilibre, tout en respirant librement, tout en contractant le muscle transverse, et on fait tout ça pendant 50 secondes.
Faisons maintenant un exercice de stabilisation. Vous allez lever le bras et le membre inférieur opposé en tenant un poids dans les mains. Et on fait maintenant la même chose de l'autre côté. Et avant de lever le membre supérieur et le membre inférieur, vous allez contracter les abdominaux, c'est-à-dire que vous allez rentrer un peu votre nombril, vous allez contracter le muscle transverse de l'abdomen et on fait cette séquence durant 60 secondes. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur la contraction du transverse de l'abdomen, regardez sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver plusieurs vidéos qui vous expliquent en détail comment faire cette contraction du transverse, mais si on veut la résumer, on rentre le nombril, puis ensuite on lève le bras et le membre inférieur opposé, et ensuite on revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. Le prochain exercice est un exercice de respiration, toujours couché sur le dos, les mains sur l'abdomen. Vous inspirez en gonflant le ventre, puis vous expirez librement. Et pendant cet exercice, vous vous détendez. Il est absolument indispensable d'arriver à contrôler cette respiration abdominale. Le muscle, le diaphragme, le muscle principal de la respiration s'attache notamment au bas du dos. Alors on veut que ce muscle fonctionne le plus normalement possible. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.